Salam alaikum les filles, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, aujourd'hui ça va être une petite recette de lasagne pour montrer un petit peu la prise en main du monsieur cuisine. Donc voilà, pour la lasagne, il faut une sauce bolognaise et une sauce béchamel. Donc comme ça, je vais vous faire les deux recettes et je vais vous montrer un petit peu comment j'utilise le monsieur cuisine et comment je fais un petit peu ce que je veux avec parce que c'est pas obligé de suivre à la lettre les recettes. Si on veut, on peut s'arranger, passer des étapes et tout, il n'y a pas de problème à ça. Donc voilà, maintenant je vais vous montrer. Donc là, je suis déjà sur la recette spaghetti à la bolognaise pour la recette de la sauce bolognaise. Donc voilà, on va commencer. J'ai déjà préparé les ingrédients hein, ici sur le côté et voilà, comme ça on va commencer. Donc voilà, ici, par exemple ici, il me met pour du parmesan. Moi, j'ai pas besoin de parmesan. J'ai pas envie d'en mixer dedans. Donc je vais passer. Donc voilà, donner l'instruction. Donc là maintenant, je vais commencer à faire la sauce. Donc là, je vais mettre des oignons. Voilà, les 2 gousses d'ail. Ici, je vais mettre des carottes. J'ai pas 150 parce que c'est toutes les carottes qui me restaient. Une branche de céleri. Voilà, là je vais mixer. Fermer ça à une main, ce n'est pas facile. Voilà. Notez bien que quand j'ai mal fermé, il n'a pas fait le petit bruit là. Mais quand j'ai bien fermé, il le notifie. Donc voilà. Ensuite, donc on voit ici déjà qu'il a en partie haché. Voilà. Donc là, on va hacher une deuxième fois. Donc là, on va en mettre. Pour ma part, voilà, je trouve qu'il y a encore des gros morceaux. Et je préfère quand c'est haché bien finement. Donc voilà, même si dans la suite de la recette, il ne me dit pas de hacher. Mais bon, moi, comme j'ai envie de hacher plus, je vais lui remettre un petit peu. Donc en fait, voilà, c'est comme n'importe quel... Donc je
disais, c'est comme n'importe quel ustensile qu'on veut utiliser. Si vous trouvez que c'est pas assez mixé, que c'est pas assez, vous recommencez tout simplement. Voilà. Donc voilà. On a déjà tout poussé dans mon fond. Ici, je vais mettre de l'huile d'olive. Donc ici. Aussi une chose, quand par exemple on vous dit tout le temps de cuire ou quoi, enfin il faut toujours mettre faut toujours saler avant de cuire quoi que ce soit. Mais là parfois c'est vraiment tout à la fin où on nous demande de saler. Quand on sale quelque chose tout à la fin, ça peut paraître fade un peu. Donc moi je sale toujours un petit peu, comme je fais avec mes casseroles quoi. J'attends pas à la fin pour saler. Donc là ici, moi je mets toujours du sel complet de Guérande. J'utilise pas du tout le sel blanc, le sel fin là. C'est pas bon du tout pour la santé. Donc moi j'utilise toujours ce sel là. Ou alors du sel rose. Donc voilà. On va fermer. Voilà, il va rissoler là maintenant. Donc voilà, là il va saisir pendant 4 minutes. Donc je vais le laisser faire et je vous reviens après. Donc voilà, il a fini de rissoler. On va ouvrir. Donc là, parce que dans la recette, en fait, ils disent de mettre plusieurs sortes de viande hachée. Moi, je vais en mettre qu'une. Je vais pas en mettre plusieurs. Donc voilà, j'ai ma viande hachée ici. Hop. Donc, je vais assaisonner. Sel. C'est pas évident hein, avec une main. Voilà, ici je vais mettre un petit peu de paprika. Et des herbes. Voilà. Ici j'ai de la marjolaine.
Donc voilà, je vais fermer. Voilà, je vais laisser rissoler ça et je vous reviens après. Donc voilà, ici maintenant la viande a rissolé. Voilà, on voit bien ici que la viande elle est bien cuite. Donc voilà, ici moi maintenant, comme j'ai mis qu'une seule sorte de viande, il y a toutes d'autres étapes que je vais sauter parce que je vais pas mettre, je vais pas transvaser ça dans un saladier et remettre une autre viande, la recuire. Donc voilà, moi toutes ces étapes là, je vais les sauter. Vous voyez, dit 150 g de poitrine de porc maigre, moi je vais pas en rajouter. Donc voilà, moi tout ça je vais sauter. Voilà, ajouter le reste de viande hachée. Voilà, moi j'ai déjà mis la viande hachée que je voulais. Donc voilà, moi ici je vais reprendre là. Donc je vais ajouter 200 g de bouillon. Je vais ajouter, voilà, vraiment comme j'ai pas ajouté les autres viandes, j'ai pas besoin. Donc voilà, ici je vais ajouter mon sucre. Le concentré de tomate. Ah non, c'est pas facile. Enfin, le mélange de viande hachée, la viande hachée, elle est déjà là. Donc ici, je vais ajouter mes tomates. Voilà, j'ai déjà ajouté du bouillon. Là, les épices, moi, je les ai déjà ajoutées avant. Et voilà. Maintenant, pour fermer. Là, c'est juste pour mélanger.
couvre les 12 heures. Voilà. Donc maintenant, il va cuire pendant 45 minutes à 95 degrés. Donc voilà. On va cuire ça et je vous reviens après. Donc voilà, je vous reviens après les 45 minutes de cuisson. Donc on va ouvrir ici. Donc voilà, comme vous voyez là, la sauce, elle est bien cuite. On va prendre quelque chose pour goûter, pour rectifier l'assaisonnement au besoin. Donc voilà. Ouais, super bonne. Donc je vais aller vider ça et je vous reviens pour le nettoyer du bol. Comme ça, on va faire la béchamel. Ah, donc voilà. Maintenant, j'ai transvasé ma sauce dans ma casserole. Voilà, quoi me sert de casserole maintenant. Donc voilà, maintenant, j'ai vidé, j'ai mis de l'eau chaude, du savon. Donc voilà, maintenant pour le nettoyer. Donc, je vais fermer le couvercle. Comme c'est pas très sale, je vais mettre 20 secondes, vitesse maximum, pour le nettoyer. Donc voilà. Donc voilà, le couvercle. Et à l'intérieur, il y aura juste à rincer. Donc voilà, maintenant je vous reviens avec, comme vous voyez, un bol complètement propre. J'ai juste dû le rincer, à la limite, passer un petit coup d'éponge. Mais voilà, comme ça, si vraiment c'est très sale, vous mettez 1 minute, vitesse 10. Ou si c'est pas très sale, voilà, entre 20 et 30 secondes, vitesse 10, c'est suffisant. Comme ça, tout se décolle et vous aurez beaucoup plus facile à nettoyer. Parce que comme parfois, on doit à chaque fois nettoyer le bol pour faire d'autres préparations, s'il faut à chaque fois tout racler, vous allez galérer, ça va être difficile. Comme ça, le nettoyage, il est facilité. Donc voilà, maintenant notre bol est nettoyé. Maintenant, on va faire la recette de la sauce béchamel. Donc voilà, maintenant je vais rechercher. Je viens appuyer ici sur la petite loupe. Ici, on a la loupe sur recette. Si par exemple je voulais chercher d'ingrédients, j'aurais mis ici, j'aurais mis ingrédients. Mais bon, moi je vais chercher une recette. Donc ici, béchamel, sauce béchamel. On va essayer de éclaircir ça. Voilà. Là ici, j'ai sélectionné la sauce béchamel. Donc je vais venir ici appuyer sur le petit... Voilà. On a ici la recette de la sauce béchamel. Je vais mettre ici, vous appuyez, si vous voulez mettre en favori. Il y a le petit cœur là. Voilà. Donc là ici, il y a la petite carotte là pour qui va vous donner ici tous les ingrédients. Le beurre, la farine, le lait, sel, poivre, noix de muscade, jus de citron. Et ici, vous avez déjà un petit aperçu de la recette.
Comme ça, si vous voulez lire déjà toutes les étapes à l'avance, avant de commencer. Et là, vous avez toutes les informations nutritionnelles sur la recette que vous allez faire. Donc voilà, et là, comme si vous voulez commencer, voilà, vous appuyez sur commencer. Et moi, comme je vais faire une lasagne, pour moi, 500 ml de sauce, c'est pas assez. Donc, je vais multiplier par 2 les ingrédients. Donc là, au lieu de mettre 50 g de beurre, je vais mettre 100 g. Voilà. Hop. Et là, normalement, si j'avais mis 50 g, ça aurait été bon. Mais moi, je vais en mettre 2 fois plus. Et la balance ici, elle va de 5 en 5. Hein. Elle va pas gramme par gramme. Voilà, 100 g, pour moi c'est bon. Donc là, voilà, il va fondre le beurre. Quand le beurre sera fondu, je vous reviens. Voilà, là le beurre est en train de finir de fondre. Donc là, on va ajouter la farine. Voilà, là on voit bien que le beurre est fondu. Donc là, je vais ajouter moi je vais ajouter 100 g. Hein. Voilà, 100 g. Il nous a fait une petite blague. Voilà. Voilà. On va pousser vers le fond. Ici un petit peu de farine, pas très bien mélangée.
donc c'est pas grave, voilà. Totalement, hein, comme j'ai mis plus de farine et plus de beurre. Voilà. Voilà. Donc là, on va cuire la farine et le beurre. On va faire comme ça. Hein. Bon, et là, je reviendrai après la cuisson. Donc voilà, le roux a fini de cuire. Voilà. Ensuite, donc là, je vais ajouter 1 litre de lait pour ma part. Donc je vais ajouter toute ma brique. Hein. Il y a un petit peu plus, mais 15 grammes de plus, c'est pas grave. Donc voilà, là, il va me dire de mettre le couvercle et de le laisser cuire. Mais moi, je vais déjà assaisonner. Voilà, 2 cuillères à café de sel. Complet. Une cuillère à café de noix de muscade et une demi-cuillère à café de poivre blanc. Avec un petit peu de poivre frais du moulin. Donc voilà, moi j'ai déjà assaisonné. Je ferme. Voilà. Donc maintenant, voilà, pour faire la béchamel, normalement, ils disent 10 minutes à 90 degrés, mais c'est pas suffisant. Si vous mettez 10 minutes à 90 degrés, votre sauce ne sera pas assez cuite et elle sera liquide. Donc moi ici, je mets 15 minutes à 100 degrés. Voilà. Donc là, je vais mettre ma sauce à cuire et je vous reviens après. Donc voilà, maintenant notre béchamel a fini de cuire. Enfin, tout à l'heure, je rectifie, j'ai fait une petite erreur. Pour la cuisson, c'est pas 15 minutes à 100 degrés, mais 15 minutes à 130 degrés. Ok. Donc voilà, maintenant, on va ouvrir. Voilà. Comme ça, vous verrez par vous-même. Voilà, la sauce béchamel. Bien crémeuse. Et pas liquide. Voilà, faut juste
fallait juste rajouter un petit peu du temps de cuisson. Donc voilà, maintenant j'ai préparé mon plat. Et voilà, je vais faire ma lasagne. Et je vais vous revenir après, avant de la mettre au four. Donc voilà, on va commencer un petit peu. Je vais commencer un petit peu le montage avec vous. Donc voilà, ici ma plaque. On va commencer par la sauce bolognaise. Ensuite, la béchamel. Franchement, ça sent super bon. Et voilà, deuxième couche. On va bien mettre dans les coins.
je termine par une grosse couche. Je termine par une grosse couche de béchamel. Le seul truc vraiment pas pratique, hein, c'est l'absence de poignée, hein, franchement. Même si on s'en sort, hein, c'est quand même lourd. Voilà, je vais bien étaler. Donc voilà, franchement, comme vous voyez, c'est juste pour la sauce béchamel, c'est juste un manque de cuisson, quoi. Sinon, vous voyez bien que... Et parfois, sur certaines recettes, il faut juste un petit peu cuire un peu plus. Il y a encore quelques petits réglages à faire à ce niveau avec le monsieur cuisine. Donc là, je vais mettre... le fromage râpé. Et voilà, je vais enfourner ça. Donc voilà, vous voyez là, tout est fait. J'enfourne et je vous reviens. Ben voilà, la lasagne sortie du four. J'ai laissé refroidir 10 minutes. Voilà, maintenant on va la couper.
Voilà, une belle part de lasagne. Allez, merci d'avoir suivi cette vidéo et à une prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum.